Ou alors on l'a entendu hier soir lors du point quotidien du directeur général de la santé, changement de doctrine, on pourrait même parler de volte-face sur le port du masque. Jérôme Salomon encourage désormais le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques alternatifs, pas chirurgicaux. Ces masques alternatifs, des bénévoles se mobilisent à travers toute la France pour en fabriquer. Bonjour Raphaël Matt. Bonjour. Vous êtes assistante maternelle, vous avez fédéré à travers une page Facebook des couturières solidaires à travers toute la France. Comment vous est venue l'idée de fabriquer ces masques et pour qui ? Oui, alors j'ai fédéré toute une petite armée de couturières résistantes depuis 3 semaines qui cousent 15 à 17 heures par jour dans l'ombre. Ça m'est venu tout simplement parce que j'ai fait déjà des masques pour ma famille en premier, et puis j'ai vu la montagne de demandes qui allait arriver et la petite colline de couturières qu'on était nous, et je me suis dit il faut absolument que cette colline grossisse, il faut que j'arrive à soutenir, à encourager toutes ces femmes et quelques hommes aussi qui ont la même idée que moi. Et on est bien d'accord, ce ne sont pas des masques chirurgicaux, encore moins des masques FFP2, mais c'est justement ces masques alternatifs. Je crois d'ailleurs que vous vous appuyez sur un tuto de l'hôpital de Grenoble que recommande justement l'Académie de médecine pour fabriquer ces masques. Alors maintenant, on est sur la norme AFNOR là. Depuis quelques jours, une norme est sortie qui valide en fait les masques artisanaux. Donc on a suivi le mouvement. Au départ, on nous disait tuto de Grenoble. Maintenant, on nous dit AFNOR. Donc nous, on s'adapte. Effectivement, ça change tous les jours. Donc on s'est adapté à cette nouvelle norme. Et vous les distribuez à qui ? On les distribue à beaucoup de monde, aux pompiers, aux gendarmes, aux cabinets infirmiers, aux hôpitaux, aux généralistes pour leurs patients, à tous les centres Covid qui se montent. Les patients peuvent repartir avec leurs masques, ceux qui sont malades, aux caissières, aux EHPAD, aux auxiliaires de vie. La liste, elle est interminable. Tout le monde Et en a on besoin. imagine combien ils sont heureux de recevoir ce bien précieux. Tout à fait. C'est un très beau geste que font ces couturières solidaires extraordinaires, des personnes qui ont pris en charge toute une zone, tout un département, qui sont sortis de leur zone de confort et qui, grâce à ce geste, génèrent beaucoup d'affection et d'amour entre la personne qui va porter le masque et celle qui le crée. Juste une dernière question, Raphaël Matt, très court, parce que je sais que votre élan est très généreux, mais je crois que certains ont essayé d'en profiter. Oui, tout à fait. On a aussi dû mettre confidentiel en fait toutes nos données, puisque évidemment en temps de guerre il y a toujours des profiteurs. Donc voilà, il y a de la défiscalisation des vols de masques, des vols de données. On essaie de pas gaspiller trop d'énergie là-dessus. Nous, on a surtout besoin maintenant de couturières avec nous, prêtes à utiliser leur machine à coudre comme arme de résistance massive. Et on a besoin des préfets, des maires, des magasins de tissus pour débloquer des budgets. On n'a plus de tissus. Ça fait 3 semaines qu'on coud jour et nuit. On a besoin d'aide. Merci beaucoup Raphaël Matt pour ce message lancé sur Europe 1 ce midi. Je rappelle que vous avez fédéré justement toutes ces couturières sur une page Facebook Couturières Solidaires de France. Merci à vous.